Bonjour à toi, cher collègue. Ça fait déjà plusieurs mois que je me suis lancé dans la folle aventure de créer une ressource complète, plutôt une méthode complète pour enseigner le FLE au niveau A0 et A1. Ok? Je construis tout de A à Z. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience dans la construction d'un jeu de rôle à taille réelle. Donc dans cette vidéo, tu verras tout le processus de création, les choses sympas que j'ai aimées pendant le processus, les choses qui m'ont fatigué, parfois jusqu'à des 3 heures du matin. Bref, je te dis voilà, je te dis bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. Petit épisode sous un format particulier parce qu'aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans la création d'un jeu de rôle. Donc, la méthode pour enseigner le A1 avance pas à pas. Là, je suis actuellement à l'unité numéro 3 et ça parle on va dire, de nourriture ou de consommation et de nourriture en fait. Ça va parler de faire ses courses au marché, de faire une recette et d'aller au restaurant en fait. Ça va parler de tout ça dans cette unité et il y aura plusieurs jeux, il y aura des jeux de rôle, etc. etc. En parlant de jeux de rôle, c'est un jeu de rôle, Bref, en parlant de ça, je suis en train d'en créer un et vous allez m'accompagner dans cette création. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de rôle en fait? Ce jeu de rôle va venir juste après une compréhension orale d'une personne qui va dans 3 stands du marché. Donc elle va au marché, elle achète des fruits, elle achète des légumes, elle achète de la viande. Et après avoir écouté ça, tes élèves feront un petit point de grammaire, tu vois, pour parler des... comment on appelle ça? Des adjectifs de quantité, tu vois. Beaucoup de, un peu de, peu de, pas assez de... Et en gros, on va expliquer aussi la complexité qu'il y a entre peu de et un peu de, en fait, la différence entre peu de et un peu de. Et en gros, là, je suis en train de créer le jeu de rôle. Et le jeu de rôle doit être drôle. Qu'est-ce que je veux faire, en fait, moi? Je t'explique l'idée et je t'explique comment je vais le faire. Ce que moi, je veux faire, c'est quoi? C'est que la classe se transforme en marché, en gros. Moi, l'idée, ce serait quoi? Ce serait de mettre ici une grande affiche primeur. Ici, une grande affiche poissonnerie. Là-bas, une grande affiche boucherie, etc., etc. Le boucher aura ses prix. Le primeur aura ses prix, etc., etc. Et l'acheteur aura un budget. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Hein. Donc, chaque acheteur a sa liste de courses, chaque acheteur a son budget. Et je vais 2 kilos de poulet. En voyant 2 kilos de poulet, normalement, il sait qu'il doit aller à la boucherie, tu vois. Il y aura la queue à la boucherie, puisqu'il y aura plusieurs élèves à la boucherie. Et ils auront appris des expressions « à qui le tour »,« c'est à moi »,« vous m'avez doublé », etc., etc. Donc, il dit « à qui le tour »,« je voudrais 2 kilos machin »,« vous me devez tant »,« tenez »,« ah c'est trop cher »,« faites-moi un prix s'il vous plaît », etc., etc. En gros là, je suis sur plus ou moins la mise en forme. J'ai écrit, je crois, presque toutes les phrases que doit dire l'acheteur quand il va au marché et aussi toutes les phrases que doit dire le vendeur, le marchand, quand il est sur son stand. Ok? Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc voilà, là en fait c'est pas encore définitif, hein. Ça c'est le tout début de l'unité, tu vois. Tout début de l'unité ça ressemble à ça. Bon, c'est pas définitif comme je t'ai dit, hein, ça peut changer. Du coup là tu as bienvenue au marché. Et en gros là tu as une affiche que je suis en train de créer, je vais mettre des photos là, genre des bars, des boulangeries, des bouchers, des poissonniers et d'autres stands, tu vois. Venez faire vos courses. Tu vois. En gros, les élèves regardent cette affiche et répondent à ces questions-là. Ensuite, tu as Jacqueline chez le marchand. Cet exercice-là, en fait, il est super important. Pourquoi? Parce que cet exercice-là, c'est celui qu'ils vont reproduire juste après. Donc, Jacqueline chez le marchand. Première écoute, entourez le mot que vous entendez. Donc voilà, dialogue 1, ils ont entendu 3 kilos ou 3 euros. Ils ont entendu banane ou salade. Tu vois, ils entourent. Et en gros, ça te permettra de donner un peu de vocabulaire à tes élèves, tu vois. Et après, deuxième écoute, là, Julie est chez le primeur ou à la boulangerie. En fonction de ce que Julie achète, ils sauront si elle est chez le primeur ou à la boulangerie.
Ces mots-là, en fait, ils les auront vus dans la fiche juste là, tu vois. Et dans les questions aussi qui sont là, en fait, qui sont les personnes, etc. Julie, elle achète quoi, etc., etc. Donc voilà, ils ont fait l'exercice à partir du dialogue. Le dialogue, ils l'ont écouté 2 fois d'une personne, en fait, qui va, je crois qu'au début, elle va chez le primeur, ensuite, elle va chez le boucher, et ensuite, elle va à la boulangerie. Donc, il y aura 3 dialogues. Ensuite, tu vois, il y a un petit point de grammaire, en fait, qui va parler du pluriel des noms. Tu vois, ils verront comment on met un nom pluriel, et là, les adverbes de quantité. Et après les adverbes de quantité, ils feront une production orale pour faire des phrases simples. Former des phrases en utilisant des adverbes de quantité. Exemple, je mange peu de fruits, j'achète beaucoup de poissons, et toi? Donc là, tu as le mot croissant. Ton élève est face à un autre élève et il dit j'achète beaucoup de croissants, et toi? Et ton élève dit moi, je mange peu de croissants ou j'achète peu de croissants. Ensuite, tu as, je sais pas moi, poulet. Je mange beaucoup de poulet, et toi? Moi, je mange assez de poulet. Ou je mange trop de poulet, etc., etc. Et en gros, c'est là que moi j'en suis, tu vois. Ils connaissent plus ou moins quelques expressions quand on va au marché, ils connaissent quelques aliments, ils savent comment exprimer une quantité, en fait. Et là, en gros, je vais mettre tout ça en pratique avec un jeu de rôle. Il faut que dans ta classe, il y ait au moins 6 élèves pour que ça marche bien, tu vois. Si tu n'as pas 6 élèves, c'est pas grave. Ça peut s'adapter si tu as moins d'élèves, en fait. Toi, tu as un stand, tu es presque tout le monde, et puis voilà, quoi. Bref, tu auras des vidéos de formation pour expliquer comment faire tout ça, tu vois. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à noter toutes les expressions de l'opinion et je vais essayer de mettre ça en place. Regarde ce que ça donne. Bon, regarde ce que ça donne. Bon, pour moi, ça va durer 3 heures, mais pour toi, ça va durer 2 secondes. Je sais pas comment a fait Joséphine Ange Gardien. Ça marche pas. Bon, vous m'excuserez pour les standards de qualité, hein. Je sais que d'habitude, Flippies, c'est un peu mieux filmé que ça. Mais voilà, j'avais envie de montrer le quotidien, etc., etc. Donc voilà, quoi. C'est un peu dégueu, mais il y a de la valeur. Regardez les amis, regardez. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Frida Kahlo, juste là. Et voilà, donc ça c'était le premier exercice. Du coup, le dialogue 1, en fait, ça donne quoi? Dialogue 1, t'as la personne qui dit bonjour, à qui le tour, c'est à moi, voilà, 3 euros le kilo, etc. Ça c'est la compréhension orale. Là, tu as le dialogue 2, Jacqueline chez le boucher, tac. Et là, tu as le dialogue 3, Jacqueline à la boulangerie. Et en gros, là, tu as tous les dialogues que les élèves écouteront 2 fois et avec les expressions en fait qui servent, tu vois. Et du coup, là, on va au marché, en fait. On va au marché, c'est l'activité que je suis en train de créer, en gros. Et que j'ai fini de mettre sur le Word, en fait. Là, tu as entouré les mots que vous entendez dans l'audio. Ça, c'est bon, c'est fait. C'est fait, ça, sur le format InDesign, là. Et là, tu as la classe qui se divise en 4 endroits. La boulangerie, le marché, la boucherie, la poissonnerie et l'épicerie. Ok? Le marché, je pense que je vais mettre le primeur, parce que je sais pas s'ils vont comprendre. Ouais, je vais mettre primeur. P-R-I-M-E-U-R. Ok. Le primeur, ok. Donc, piochez une liste de courses. Là, en fait, je vais faire plusieurs listes de courses. Chaque élève choisit sa liste de courses, tu vois. Faites la queue et faites vos achats en français, tu vois. Donc là, j'ai mis toutes les phrases que le marchand dit. Et là, toutes les phrases que le client dit, tu vois. Avec, voilà, je vais prendre du pain, voilà, etc., etc. Du coup, voilà. Là, pour l'instant, ça donne ça. Donc, tout ça, je vais le prendre, comme ça, et je vais le balancer sur ce format-là, en fait. Et que ce soit un truc assez visible, assez beau gosse, pour que les élèves, en fait, puissent l'utiliser instinctivement, de manière simple et super ludique, quoi. Ok, ça y est, j'ai créé plusieurs choses, en fait. Là, j'ai créé en gros les affiches que tu dois afficher dans ta classe, tu vois. Et après les affiches que tu dois afficher dans ta classe, tu verras, il y a 2 types. Un type d'affiche à afficher et un type d'affiche pour le marchand, tu vois. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et après, tu as une liste de courses. Je te montre ça tout de suite. Tu vois, là, en gros, tu as, par exemple, la fiche primeur. Et là, tu as la salade, 1,20 € l'unité, les oignons, 1,50 € le kilo, etc., etc. Ça, tu auras une version modifiable, hein, si tu veux modifier les prix. Boulangerie, tu vois, gâteau au chocolat, la part, le flan, la part, etc.
et poissonnerie, boucherie et épicerie, tu vois. Là, c'est tous les produits, en gros, qu'ils ont utilisés dans tu sais, l'exercice de production orale qu'ils ont fait juste avant, là. L'exercice de production orale après les adverbes de quantité, tu vois. Un peu de thon, je mange un peu de poulet, beaucoup de bœuf, etc. Et là, en fait, ça, tu la donnes au marchand. Il n'y a que lui qui le voit. Et ensuite, ça, c'est ce que tu afficheras dans ta classe, tu vois. Le contour noir dégueulasse, il sera plus là ou il sera remplacé par un truc un peu plus beau gosse, tu vois. Donc voilà. Et là, en gros, tu as la liste de courses, tu vois. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le budget. Et en gros, là, en fait, moi, il faut que je fasse gaffe à ce qu'il n'y ait pas deux fois la même chose. Par exemple, la salade, oignon, riz, croissant, on est bon, tu vois. Salade, oignon, riz, ça va, ça le fait passer par 3 commerçants, c'est bon. Je sais pas, moi, ici, on est bon, voilà. Poulet, baguette, flan, poulet. Merde, tu vois, la poulet, par exemple, là, poulet, il y est deux fois, en gros. En gros, là, en fait, il faut que je vérifie qu'il n'y a pas deux fois la même chose. Il faut que j'ajoute la quantité, tu vois, par exemple, 1 kilo de café, une botte de carottes, etc. En fait, là, je viens de me rendre compte de ça, que j'ai pas ajouté les quantités. Et aussi, il faut que je note le budget ici, là. Le budget et aussi s'il paye par carte ou par espèce, en fait. Paye en espèce ou en carte, en fait. Il faut que je note tout ça là. Je te montre ça tout de suite. Et voilà, quoi. Donc là, j'ai, on va dire, fait la liste de courses. J'ai ajouté les quantités et j'ai ajouté les prix, en fait. Et les budgets, on va dire, pas les prix. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons, par exemple, une liste là. Là, j'ai bien fait attention à ce qui n'est pas deux fois le même produit, hein. Par exemple, 3 croissants, 3 salades, 2 kilos de café, 1 kilo de poulet. Et là, il a 19 euros, en fait. Et toi, quand tu vois qu'il a 19 euros, comment tu fais pour lui donner les 19 euros? Je vais fabriquer de petits billets et des petits billets en fait de 10, 5, 20, 50 euros, tu vois. Et je vais aussi fabriquer des billets de 1 euro, de 20 centimes, etc., etc. Et en gros, ils viendront te voir, toi tu feras la caisse. Tu leur distribues leur budget, ils iront payer chez le commerçant apprendra à dire je n'ai pas de monnaie, je n'ai plus de monnaie, etc., etc. Et en gros, l'élève devra, comment dirais-je, devra se débrouiller en fait. Excuse-moi, mon copain, t'as de la monnaie? Non, j'ai pas de monnaie, etc., etc. Et en gros, c'est un peu l'intérêt de ce jeu, de la collaboration entre apprenants. Mais là, je viens de me rendre compte d'un truc, parce qu'en fait, créer une ressource comme ça, c'est pas facile en fait. Et je viens de m'en rendre compte là maintenant. Pourquoi? Parce que là, on va dire que j'en suis là. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'avant, en fait, là, ils auront juste vu, je sais pas moi, le marché, la boucherie, de la viande. Mais en fait, ils n'auront pas vu, en fait, là, ils n'ont pas encore vu les articles partitifs. Et pour moi, avant de faire ce jeu de rôle, il faut avoir vu les articles partitifs. Et là, en fait, il va falloir que je trouve une activité à faire ou plusieurs activités à faire avant ce jeu de rôle. Parce que les articles partitifs, je voulais les mettre pendant une activité de cuisine, c'est quand on fait la recette. Il faut du chocolat, du sucre, etc. Et après, faire le point de grammaire sur les articles partitifs. Et je voulais pas le faire. En fait, là, le jeu de rôle, en fait, je viens de me rendre compte qu'il tombe mal. Voilà. Donc là, il faut que je trouve des activités à mettre parce que là, je vais pas trop les tabasser. Si tu leur mets une, comment on appelle ça là? Compréhension orale, un point de grammaire, un autre point de grammaire, et là, juste après, tu leur refous un point de grammaire, article partitif, ça va pas le faire. Tu vas perdre tes élèves. Du coup, là, en fait, il faut que je trouve un petit truc assez ludique, tranquille, rigolo. Je pense que ça va être, je sais pas, une autre production orale ou un truc comme ça, ou une petite vidéo, j'en sais rien, je vais me débrouiller. Mais là, ça m'a vite saoulé, du coup, je vais bouger. Je vais aller me faire un petit plaisir, je vais aller prendre une petite pause avec un petit remontant. Allez, on se retrouve tout de suite. À la pause. Yo les amis, c'est l'heure de la pause. N'hésitez pas, même vous, hein, quand vous serrez ou quand vos élèves serrent, pètent les plombs comme moi, je suis en train de péter les plombs là. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça va pas passer parce que dans ce jeu de rôle, il va falloir utiliser des trucs qu'ils n'ont pas encore vus, vu que c'est du A1. Repose-toi, ça va te détendre et ça va t'aider à mieux réfléchir, ok? Donc, en mode détente, voilà. Là, ça c'est mon compte Netflix, hein, Abdoulaye, gratteur ici, ça c'est bien ça.
Les gratteurs, vous allez là-bas. Awa, c'est Madame Flippies. Et là, voilà, Abdoulaye. Je vais vous conseiller les séries Netflix. Les Goonies, c'est un classique. Alors Netflix, ça pour les professeurs, c'est une excellente série. C'est Community. Community. Et si vous voulez une autre série sympa, il y a Superstore. Ça, c'est 2 séries que je vous conseille. Ta gueule, toi! Voilà, donc Community. Ils ont pris, c'est une université communautaire aux États-Unis. Tous les profs bizarres, tous les élèves bizarres, ils sont là-bas. Et là, Superstore. Ils ont pris tous les cassos de la terre entière, tous les gens bizarres, et ils les ont mis dans un magasin. Et les gens gèrent le magasin. Et ce qui est drôle, en fait, c'est de voir l'évolution d'un mec normal, tu vois, d'un mec comme vous et moi, dans un environnement de gens bizarres. Comment il évolue avec les gens bizarres. C'est très très drôle. Bon allez, moi je vais me faire un petit plaisir. Voilà. Je vais me faire un petit plaisir, une petite glace sympathique. Et on se dit à tout à l'heure. Ça y est, la pause est terminée. Bon, on va continuer de bosser. Là, l'objectif, en fait, c'était de créer le jeu de rôle. Je vais faire le jeu de rôle. Je vais arrêter de réfléchir à ce qu'il fallait faire avant, ce qu'il fallait pas faire avant. Ça, je vais me débrouiller. Pas mal la déco, hein. Bon, allez. On retourne au bureau. On va taffer ça comme il faut. Ok, let's go. Allez, l'ordinateur qui m'attendait bien sagement. On y va. J'ai enfin terminé ce jeu de rôle. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer et à vérifier si tout colle, si tout roule, etc., etc. Donc je vais te faire le récapitulatif et te montrer plus ou moins à quoi ça ressemble. Il y aura sûrement des choses qui vont être modifiées, comme je sais pas moi, l'ajout de certaines icônes, l'ajout de certaines couleurs, etc., etc. Parce que là c'est un peu fade, mais c'est simple. J'aime bien parce que c'est simple, mais bref, c'est compliqué de faire simple. Bref, je me comprends. Je suis fatigué. Donc je te montre en gros le récapitulatif et comment l'utiliser dans ton cours avec des apprenants de niveau A1 qui auront vu au préalable le vocabulaire des aliments, le vocabulaire des quantités, les adverbes aussi de quantité, etc., etc. Donc c'est parti, je te montre ça tout de suite dans mon écran, mais d'une manière un peu, voilà quoi, filmé avec mon phone. Donc en gros, ici là, tu as par exemple, ouais, je vais le mettre comme ça, gâteau au chocolat, etc. Boulangerie, primeur. Ça, c'est des papiers qui seront réservés à tes élèves qui joueront le rôle de commerçant. Personne ne verra ces prix, sauf eux. Ok? Du coup, là, ça, tu vas les afficher aux 4 coins de la classe. Donc, tu auras un coin boulangerie, un coin primeur, un coin boucherie, un coin boucherie-poissonnerie et un coin épicerie. Donc, ça, c'est ce que tu affiches aux 4 coins. Et aux 4 coins, il y aura une personne avec ces papiers-là. Ok? Donc, une personne a le papier là. Personne ne voit ce papier-là. C'est que le commerçant, l'élève qui joue le commerçant, qui voit ce papier. Et il se place, voilà quoi. Il se place où il doit se placer. Ensuite, tu as la liste de courses. Chaque élève a une liste de courses qui est là. Par exemple, j'en sais rien, moi. Lui, il a la liste de courses. Une botte de carottes, 2 kilos de bananes. Bon, banane, il n'y aura pas de... Vous inquiétez pas, les fautes, je vais les virer. 20 sachets de thé et 1 kilo de café. Et lui, on voit que son budget, il est de 20 €. Ok? Voilà, chaque élève a un budget. Voilà, lui, 3 croissants, machin, 19 €, etc., etc. De temps en temps, les élèves auront un budget vraiment juste. Et c'est tout à fait... c'est fait exprès, en gros. Tu peux négocier avec... tu auras 2-3 phrases pour essayer de négocier avec le commerçant. Ok? Ensuite... Donc voilà, donc chaque élève a sa liste de courses et chaque commerçant est à son stand, ok? Là, tu as de l'argent, ça c'est les billets de 1 €. Tu vois, par exemple, là je vois que, j'en sais rien, moi je donne ça, tu vois, 27 €, la liste de courses. Un élève vient me voir avec cette liste de courses là, 27 €. Moi je vais devoir lui distribuer 27 €, tu vois. Par exemple, là je peux prendre 20, un billet de 5, tu vois. Ou alors je fais 10, 20, un billet de 5 et un billet de 2 €, quoi. Ok.
Donc voilà, comme ça lui il a ses 27 € et après il se débrouille, il va faire ses petites courses, ok? Et pendant que les élèves font leurs courses, en fait, le commerçant, tu vois, le marchand, il dira ça, hein, tenez votre monnaie, bonjour vous désirez, combien de kilos, etc. Et le client, il dira, c'est un bon prix, gardez la monnaie, je paye en liquide, je paye demain. Je vais prendre, je voudrais, je veux, donnez-moi. Et là, ta banane, tu vois. Et en fait, selon ce qui est écrit sur sa liste, il saura ce qu'il faut mettre avant banane, en fait. Je veux des bananes, je veux 1 kilo de bananes, je veux, j'en sais rien moi, 500 grammes de bananes, etc., etc. Ensuite, il lui dit, vous payez comment? Merde, j'ai oublié de mettre la truc là, en fait. Putain, chier ça. Là, j'ai oublié. Ici, en gros, il faut que je mette un petit icône carte bancaire ou liquide, tu vois. Faut que je mette un truc. Et en gros, le commerçant devra demander à chacun de ses clients, vous payez comment? Et selon ce que le client a sur sa liste de courses, hein, l'icône qu'il aura sur sa liste de courses, il devra dire, je paye par carte ou je paye en espèces. S'il paye par carte, il lui dit, allez-y, tapez votre code. Pop, merci, au revoir, machin, truc. Et s'il paye en espèces, il aura, comment dirais-je, il aura qu'à donner ses billets. Même quand il paye par carte, il devra donner ses billets. Ok? Ou alors il va donner ses billets à la banque, j'en sais rien, moi tu verras, mais il faut qu'il donne les billets, enfin, il faut qu'il comprenne quels sont les nombres et qu'il sache dire les nombres en fait, qu'il sache dire les prix, tu vois. 8,50 € s'il vous plaît. Ok, tenez 10 €, donc je vous rends 2,50 €. Non, je vous rends 1,50 €. Vous verrez, il y a des arnaqueurs, etc., etc. Bon, moi j'imprime ça, je vous montre la version imprimée, et après, bah, je vais aller me coucher, hein. Putain, les gars, il est quelle heure là? Il est 2h51 du matin, mardi 31 mai. Ouh là 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 là. Allez, moi je vais imprimer ça et je vais voir ce que ça va donner. Et ensuite, je vais aller faire dodo. Yo les amis, ça y est, c'est sorti, je viens de l'imprimer. Et on va regarder ça ensemble et je vais enfin pouvoir aller me coucher. Alors, unité 2, on voit que la page de garde est bien sortie, c'est top. Le marché, bon, c'est normal s'il manque les images, etc. Ça sort bien. Et le gras aussi, il faut que je le dégage parce que ça, c'est pour la correction. Le point de grammaire, ok. Et là, voilà, on y est. Donc là, primeur. Là, je vois que j'ai déraillé un peu, j'ai fait un peu de la merde. Ça, pour l'élève marchand. Ça, c'est pour l'élève boulanger. L'élève épicier. Et ça, pour boucherie, poissonnerie. Ok. Donc là, je vois que boucherie, poissonnerie, il est bien sorti. Épicerie, il est bien sorti. Mais primeur et boulanger est mal sorti. Ça marche. Voilà donc. Primeur, hop. Tu vas dans ce coin là-bas. Primeur. Ok. Boulangerie, on va la mettre ici. Épicerie, je vais la mettre là. Hop. Et boucherie, poissonnerie, je vais la foutre là. Ok. Donc là, on voit que les coins sont tous bien sortis. Ici, on a les listes de courses. Ouais, les listes de courses, on voit que c'est un peu limite ici. Hein. Je vais refaire ça bien. Et en gros, la liste de courses, tu la prends, tu la découpes. Là, tu as un petit signe espèce, donc lui, il doit payer en espèces. Lui, espèce ou carte bancaire, c'est selon ses préférences. En fait. Donc moi, par exemple, tu me découpes ça. Une botte de carottes, ok? Une botte de carottes. Moi, je vais où? Pour la botte de carottes, je vais chez le primeur, ok? Je vais le voir. Bonjour, combien coûte la botte de carottes? Et le primeur me répond... C'est 1,20 € la botte ou 5 € le kilo de carottes. 5 € le kilo de carottes, putain, c'est cher. Bref, du coup, je lui dis donnez-moi une botte de carottes. J'ai besoin de 2 kilos de bananes. 2 kilos de bananes, ça fait 5 €, etc., etc. Ensuite, il me donne la somme totale. Tu vois, par exemple, 12,50 €. Vous payez comment? Je paye en espèces. Voilà, je sais que j'ai 20 €. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Là, je vais prendre... ça, c'est les petits trucs à découper. Là, il est très tard. Hein. Il est quelle heure, là? 3h33. Tellement la flemme de les découper. Donc voilà, moi, je prends ça. Tu vois, je paye
On va dire que je paye le primeur avec ça, hein, avec mes petits billets, mes petites pièces. Donc là, je vois qu'elles sont bien sorties. Et en gros, le primeur, il aura une caisse avec plein de petits billets comme ça découpés et classés par valeur, en fait. Et le primeur me rembourse et ensuite... Enfin, me rembourse, non, il me rend la monnaie. Et après, je vois que je dois acheter 20 sachets de thé. Les 20 sachets de thé, je dois je dois aller les acheter chez l'épicier avec ma monnaie. Et après, 1 kilo de café, pareil, chez l'épicier avec ma monnaie. Si ton élève n'a pas assez d'argent, ce n'est pas grave, d'accord? Il dit, voilà, fais-moi un prix, ton élève lui fait un prix, qu'il fasse pas le pixou là, c'est bon. Ok, donc voilà, c'était tout hein, pour la construction du jeu de rôle. Je pense que je vais faire une vidéo un peu plus poussée, un peu plus propre, un peu plus structurée pour vous expliquer comment l'utiliser en classe. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de vous montrer comment préparer tout ce bourbier. Ok, ok, c'était Abdou de Flippies. On se dit à très bientôt. Peace. Je suis fatigué, je vais dormir. Yo, c'est Abdou, c'est le deuxième jour. Je croyais que j'avais terminé le jeu de rôle, mais en faisant la suite de, comment dirais-je, de la ressource, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enrichisse ce jeu de rôle. Parce que avant ce jeu de rôle, les élèves vont faire une activité en fait qui leur permettra d'échanger et de discuter sur énormément d'aliments différents en fait. En gros, l'activité c'est quoi? C'est en fait, je vais leur faire un point de grammaire en fait sur les articles partitifs avec des exercices sur les articles partitifs et aussi un exercice qui regroupe aussi tous les articles. Par exemple, les articles et les prépositions. Par exemple, beaucoup de lait, la tarte qui est sur la table, on ne dit pas de la tarte, on ne dit pas du sel qui est sur la table, on dit le sel. Bref, je vais leur remémorer en fait tous les articles qui existent et en fait à partir de ça, ils devront faire une activité et cette activité c'est quoi? Ils vont penser à un plat dans leur tête. Par exemple, je pensais aux pâtes, à la bolognaise, etc., etc. Et moi, je vais leur mettre une sorte de poster avec un supermarché fictif, tu vois. Et le supermarché fictif, tu auras une boîte de lait, je sais pas, un truc de beurre, machin, machin, et tu auras le nom de chaque aliment. Et lui, il dira à son compagnon, moi je vais te dire un plat que tu dois deviner. Alors, il faut des œufs, beaucoup d'œufs et des champignons. Il faut aussi de l'huile et une poêle. Qu'est-ce que c'est? C'est une omelette. Et ben voilà, une omelette aux champignons. Donc voilà, tes élèves pensent, par exemple, ça peut être des pâtes à la bolognaise, etc., etc. En gros, je vais faire une sorte de supermarché avec plusieurs rayons. Tes élèves iront dans le rayon qu'ils veulent et prendront les trucs. Ça prend du temps de ouf, mais c'est important de le faire. Là où est-ce que j'en suis? Là, j'en suis là. Pour l'instant, il n'y a que ça là. Là, il n'y a que lui là. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et là, en gros, je vais faire, comment dirais-je? Je vais tout faire là, tac, 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 tac. Et juste avant, en fait, là, il y aura une bande dessinée avec un mec qui va chercher dans un magasin pour faire une recette, etc., etc. Bref, il y a du taf. Je croyais qu'il était terminé ce jeu de rôle, mais non, ça va être la liste de courses. En fait, il y aura beaucoup plus de trucs. Et en fait, je sais pas s'il sera au marché, il sera peut-être au supermarché. Et dans le supermarché ou dans un centre commercial, en fait. Je pense qu'ils seront dans un centre commercial et il y aura un primeur, etc., etc. Bref, j'ai la tête qui chauffe. Là, il faut que je remette ma casquette. Ma coupe, elle n'est pas homologuée. Bref, j'ai la tête qui chauffe. Mais ça se termine, ça me plaît. Ça me plaît. En gros, là, je suis au début du rayon. En gros, le supermarché il va ressembler à ça. Et là, en fait, je vais mettre tous les produits du rayon frais, tous les légumes, tous les fruits, plein de boîtes de conserve, plein de condiments. Bon, lui, il est derrière, mais en fait, sur le côté là, je vais mettre les petits rayons pour que le cuistot là, puisse apparaître, en fait. Donc, voilà. En gros, je vais essayer de mettre le maximum de fruits, de légumes, etc. qu'on utilise dans les recettes pour que les élèves puissent faire deviner le plat qu'ils veulent.
Bon chance, là je dois aller sur Google, je dois prendre toutes les images, ça va me casser la tête, mais pas le choix. Franchement, c'est pour le jeu de rôle en fait. Pour le jeu de rôle, en fait, j'ai envie qu'ils aient tous les produits qui sont sur le supermarché en fait. En même temps, ça va faire du vocabulaire, parce que là, vous me direz, ça là en fait, c'est trop simple. Et puis là, j'avais fait aussi les listes de courses, c'est tout le temps les mêmes quoi. C'est pas drôle quoi. Regarde la liste de courses là, 3 flancs, une baguette, banane, carotte, machin. Là, tu vas avoir un peu de tout. Tu vas avoir du sel, du poivre, de la sauce tomate, bref. Et je vais peut-être même faire un jeu de rôle avec une variante que tu peux utiliser en mode pas de liste de courses, tu vois. Tu as un budget et tu dois acheter de quoi faire des pâtes à la bolognaise. Tu te démerdes. Tu dois acheter de quoi faire un poulet, pommes de terre, machin, etc., etc. Oh putain, là ça fuse, j'ai les idées, j'ai les idées, comment dirais-je? J'ai les idées qui fusent. Je vais continuer à profiter de ce gain de, comment on appelle ça, d'inspiration. Je vais profiter de cette abondance d'inspiration pour continuer quoi. Bon bah les gars, les filles, je vous montre la suite. De toute façon, je ferai une vidéo pour vous présenter ce jeu de rôle, parce que ce jeu de rôle en fait il sera dans l'unité 3, mais je vais l'offrir en fait à toutes les personnes qui veulent faire des jeux de rôle en cours de FLE avec leur niveau A1. Ok. Ok, bon allez, à tout à l'heure. Yo les amis, ça va? Là, je viens de faire l'activité en fait avec les rayons, etc., du supermarché. Et là, les apprenants à ce moment-là, en fait, du cours, ils auront beaucoup plus de vocabulaire et de grammaire d'intégrer dans leur tête grâce à cette activité. Ce qui fait que le jeu de rôle que je vais créer, je vais y ajouter énormément de produits différents, etc., etc. Donc je te montre vite fait l'activité en fait que j'ai faite juste avant le jeu de rôle. Donc là, tu vois, les élèves en fait, ils vont regarder une recette du site Marmiton, tu vois. Là, par exemple, ils ont une liste de courses, etc. Ils voient ce que c'est et tout. Bon, ils répondent à des questions sur la recette. Là, ils auront le vocabulaire des quantités, une petite production écrite. Et en fait, ici, ils vont voir la leçon sur les articles partitifs. Et à la fin de cette leçon, ils ont une production orale. Et donnez le maximum d'ingrédients à votre voisin. Il devra deviner de quel plat vous parlez. Ok? Donc, c'est ça la production orale. Et en fait, les apprenants, ils vont devoir s'aider à l'aide, aidez-vous de la page suivante là. C'est écrit ici, tu vois, aidez-vous de la page suivante. Et donc là, les apprenants vont devoir aller ici, tu vois, devine mon plat. En gros là, tu as tous les, comment dirais, t'as tous les produits disponibles en fait dans le supermarché. Et tous ces produits-là, en fait, bon là après tu vois, il y aura une autre activité. Bon, là, il y aura une bande dessinée, après les prépositions de lieu, etc., etc. Mais en gros, le truc qui sera ici, en fait. Là, tu auras tous les produits du primeur, tous les produits de, je sais pas moi, du boucher, de la poissonnerie, etc., etc. Et tous les produits que j'avais mis là, tu sais, dans les rayons de supermarché, ils vont se mettre ici, en fait. Là, tu n'auras pas bœuf, gâteau au chocolat, etc. Tu auras beaucoup plus de choses. Ok? Donc, voilà pour ce que va devenir le jeu de rôle. Et la version finale, tu pourras la voir quand j'aurai terminé tout ça. Yo, j'espère que vous allez bien. Je sais plus quel jour on est. Bref, il y a du nouveau. Pourquoi il y a du nouveau? J'ai changé, on va dire, la liste de prix et la présentation des prix. Je vous montre ça tout de suite. Au début, en fait, on avait quelque chose, vous savez, un truc qui ressemblait à ça. En gros, j'avais dit le primeur, il prend son truc, il a le prix là, machin. Et au final, ça va ressembler à un truc un petit peu plus beau gosse. Putain, là, c'est pas très beau parce que, voilà, quoi, bref. Ça ressemblait un peu à ça, en fait. Donc voilà, ça va être en mode, ils sont au marché, voilà, stand de fruits, rayon frais, rayon épices et tout. Et en gros, ceux qui jouent le rôle du commerçant auront ces informations-là. Ceux qui jouent le rôle du client auront uniquement une liste de choses à acheter avec les quantités à acheter.
et le budget aussi qui leur sera alloué. Toi, tu seras le banquier. Donc un élève, par exemple, il a un budget de 20 euros. Je vais essayer de simplifier les budgets, tu vois. Ça va être des budgets de 10, 20, 40 et je sais pas moi, 100 euros, tu vois. Donc chaque élève a son budget et il va regarder ce qu'il a sur sa liste de courses et il ira chez tel commerçant, chez tel commerçant, chez tel commerçant, tu vois. Si à la fin il a assez, c'est good, mais si à la fin il n'a pas assez, c'est pas top, tu vois. Après ça, tu peux le faire sous forme de jeu, en mode, je sais pas moi, vous avez deux équipes, l'équipe qui réussit à, comment dirais-je, à acheter le maximum de choses gagne, on va dire à compléter le maximum de listes gagne, de listes de courses gagne. Je t'explique ça dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Bam. Et après, ça, ouais, ça va changer, hein, parce que là c'était un peu limité, quoi. Et là, tu as la thune, l'argent que tu distribues. Donc là, 20 euros, 5 euros, etc. Et là, tu as tout ça. Le marchand dit ceci, on va en marché, et le client dit cela. Ça, ça va changer parce que je l'ai testé vite fait, tu sais, dans un cours en ligne, là. Il manque tellement de phrases, c'est incroyable. Je vais tester ça, je vais rajouter les phrases que j'ai notées et qui manquent. Yo, là il est 6h moins 10 du matin. Ça fait 2 heures, je suis en train de faire un casse-tête chinois. Pourquoi? Parce que je veux pas en fait que, comment dirais-je, je veux pas que les listes de courses là aient toutes le même prix en fait. Il faut qu'il y en ait pour tous les budgets. En gros, si tu as 10 euros, tu peux avoir 4 listes de courses. Si tu as 15 euros, tu peux en avoir 4, tu vois. Le problème, c'est que si tu as 15 euros, tu en auras 8. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as 10 euros, tu peux avoir 4 listes de courses. Si tu as 15 euros, tu peux en avoir 4. Bah, les 4 des 10 euros plus les 4 des 15 euros. Et du coup, celui qui a 15 euros, il a plus de chances que l'autre. Du coup, je dois mettre plus de budget à 10 euros que de budget à 15 euros. C'est un casse-tête, ça me rend fou. Mais dès que j'aurai trouvé la solution à ce casse-tête, le prochain jeu de rôle que j'aurai à faire, je le ferai comme ça, quoi. Faut juste que j'arrive à trouver les variables, tout ça, c'est des mathématiques, ça fait mal au crâne. Oh là là, j'en ai marre. Puis il est quelle heure là? 5h49 du mat. Oh mon Dieu, le soleil vient de se lever. Comme vous pouvez le voir, le soleil se lève sur la ville du Havre. Bref, on va y arriver et quand ce sera prêt, je serai content. C'est sûr que je vais partager ma joie avec vous. La détermination, c'est important. Ok, à ne pas confondre avec l'obstination. Parfois, il y a certaines choses en fait qui sont impossibles. Faut pas s'obstiner sur ce qui est impossible. Mais là, je sais que ce putain de casse-tête, je vais le réussir et voilà quoi. On va voir. Là, t'as la liste. Là, je fais mes calculs avec les prix du stand. Là, j'ai un truc, voilà, cette liste à vaut autant, cette liste à vaut autant, tac, tac, tac. C'est mal de crâne total quoi. Oulala, oui, on a marre. Trouver la solution, je suis super content. Je vais aller dans la Abdou Mobile. Ça va? Allez, voici l'Abdou Mobile. Elle est pas top mais bon. Allez, let's go. Le casse-tête chinois est terminé. Pourquoi le casse-tête chinois? Le casse-tête est terminé. Je vous présente la ressource, vous me dites ce que vous en pensez. Ok? Donc voilà, le jeu de rôle est terminé. Il sera bientôt disponible en description. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voyager en Espagne. Pourquoi? Parce que je vais voir une ancienne professeure de FLE qui aujourd'hui se spécialise dans, on va dire, l'accompagnement de profs de FLE indépendants
qui souhaitent bien vivre du FLE, tout simplement. Ok? Donc je prends mes valises, je vais en Espagne, à Barcelona, et lundi, la vidéo sortira, ou la vidéo est déjà sortie. Ok? Bon, je te dis à très bientôt, j'espère que ce format t'a plu. Si tu as des conseils ou des choses à ajouter dans ce jeu de rôle, ou je sais pas moi, des variantes, etc., je te laisse les mettre en commentaire et en faire profiter toute la communauté. Ok? C'était Abdou, on se dit à très bientôt. Peace!